Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il est bien ce matin car il y a plein de choses à dire. Moi-même, souvent, quand je suis assis, quand je pense, moi-même, je suis dépassé même. Parce que les gens, souvent, ils sont assis, mais ils réfléchissent. On a comme l'impression que dans leur tête, là, ça ne tourne pas en rond. Ouais. Et nous-mêmes, là, on est étonnés même de leur réaction. C'est la Côte d'Ivoire qui est là. C'est notre pays. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? C'est nos gentillesses là qui nous mettent dans les problèmes. Vous-même regardez ces images. Vous regardez. C'est-à-dire depuis que mon papa, comme on appelle, Ado est venu au pouvoir, les gens de Doukoui, dans le coin là-bas, ils souffrent. Un petit truc seulement, affrontement. Et puis c'est nos populations là qui gèrent. Ceux même que on a donné la chance de venir être près de nous, eux-mêmes ils sont venus, ce sont eux-mêmes qui nous font mal dans nos propres villages. Vous-même regardez ces images. Un village brûlé. On dirait l'histoire, on dit ça s'est passé entre les jeunes Maliens et puis les jeunes de Doukoui. C'est ça, si je veux comprendre bien. Regardez l'importance de la chose. Regardez. Ils ont brûlé un village. C'est-à-dire, les Ivoiriens même ont mal fait de vous accueillir chez eux. Regardez. Jusqu'à même encore, il y a les maisons qui sont encore en flammes. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Un village. C'est-à-dire, vous êtes venus, on vous a donné un petit truc. Malgré même la situation, quoi qu'il se passe, mais il y a quand même dans un village, il y a les chefs du village. Allez-y voir les chefs du village et puis on va arranger. On arrange les choses. Vous vous mettez en colère parce qu'il y a un truc et puis vous brûlez tout. Vous brûlez tout un village. Peut-être il y a deux personnes qui ont joué là-dedans. Papa, depuis que tu es venu au pouvoir, les gens qu'on a accueillis, ils n'ont qu'à venir, on va rester à côté de nous. Eux aussi, ils vont se chercher. Voilà le problème qu'ils sont en train de mettre maintenant. Sur nous-mêmes, notre terre. On ne peut pas parler. On a mal fait de les accueillir. On a vraiment mal fait. Je vais lire quand même, vous allez écouter. Quand même j'ai vu ces images-là, moi-même j'étais dépassé. Ça même, je ne sais même pas quoi dire. C'est dommage. Hein? Un affrontement entre des jeunes de communautés différentes a éclaté samedi 21 février à Bango, une localité située à 24 km de Douké, dans la région du Guéman, causant un Adjar, celle de Jocelyn B, 29 ans, et des dégâts matériels et financiers importants. À l'origine, il s'agirait de deux jeunes gens d'origine de localité qui auraient pris possession d'une motocyclette des mains d'un jeune halogène et auraient caché chez le nommé Jocelyn, le propriétaire de la motocyclette, après avoir essuyé plusieurs refus des Kidans de sa communauté à l'aide pour récupérer son véhicule. Il faut mener une enquête sérieuse à ce sujet, car vu les faits,
Il semble que les causes de ce conflit sont profondes. Et d'autres termes, une simple histoire de motocyclette ne peut pas être à l'origine de ce genre de conflit communautaire. Vous avez attendu, non? C'est-à-dire l'autre a pris il a pris moto de les jeunes là, là. Il a pris la moto. Ils ont pris une moto de jeunes là. Et ils sont venus récupérer. Donc l'histoire de venir récupérer, ils ont tout brûlé. Et puis quelqu'un a dit, attends, est-ce que ça là, il y avait un ancien bafou. Comment même ça arrive même que les gens même ici entre eux? Comment? Pour quelle cause? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Regardez les villages. Je vous remets encore les photos. Je mets juste une photo. Regardez le village. Le village est parti en fumée comme ça. Vous quittez chez vous là-bas. On vous laisse venir ici. Et maintenant, regardez ce que vous faites. Demain, là, quand vous voulez vous installer, maintenant, ceux-mêmes qui voulaient venir vraiment travailler, quand ils vont venir s'installer, on va dire non. Vous allez dire non qu'on est méchant. Vous-même, vous avez vu. C'est pas joli à voir. Mais depuis mon papa est arrivé là, il y a toujours ces gens de trucs. Toujours. C'est Adokwe, Nayo, tout ça là, ça se passe. On souffre. Hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il faut rester là-dessus. C'est le pays même qui va mal qui est comme ça. Bien avant même de finir, j'aimerais dire un petit truc. À Landry Kuyo. Landry Kuyo. Moi, je te voyais quelqu'un de sincère, c'est-à-dire véridique. Mais souvent, quand tu te vois à la télé, toi-même, là, je pense que la télé même te dépasse, même jusqu'à tu sais même plus quoi dire. Le RDL, là, tu ne peux pas le critiquer. Quand on sent qu'il y a un débat comme ça, viens pas pour rester là-bas. Parce que il ne sait pas si, quand toi-même tu parles, il ne sait pas si tu t'attends. On t'a vraiment posé une question en disant que qu'est-ce que tu en penses de la défaite de notre maman Raymond Koudou? Et la réponse que tu as donnée, moi-même jusqu'à présent, moi ici, j'ai jamais compris ça. Donc j'expose. Donc si vous allez comprendre quelque chose, dites-moi là comme ça, au moins je sais. Voilà ce qu'il a dit Landry Kuyo. Et oui, à tout mot dit, le RHDP n'a pas gagné parce que le RHDP a perdu. Cette victoire du PDCI ne change à rien à l'Assemblée nationale. Il n'y a aucune gloire pour le PDCI à gagner une élection. C'est-à-dire, moi je ne sais pas, le RHDP n'a pas gagné parce que le RHDP a perdu. Tu voulais dire quoi? Tu voulais dire quoi par là, tonton? Hein? Qu'est-ce que tu voulais nous faire comprendre exactement? Parce que moi-même, je ne comprends même pas ta manière que tu as parlé français là. Je n'ai rien compris là-dedans. Et puis maintenant, tu dis non, que ça ne change rien parce que le RHDP a plus de comme on appelle, députés à l'Assemblée nationale. Et en plus, tu vas rajouter encore que c'est maintenant l'opposition reconnaît que la CEI a bien travaillé. Bon. Tu voulais dire quoi? Tu voulais dire quoi? Nous-mêmes, on sait que la CEI ils n'ont pas bien fait les élections, tout le monde le sait. Maintenant, là, on t'a posé une question, on répond oui par non, mais les réponses même tu donnes aux gens, c'est flou. Et tu vas soulever encore une autre suggestion. Sujection, ouais. Que maintenant, c'est maintenant les Ivoiriens reconnaissent que la CEI a bien travaillé. Tu veux rentrer dans ce débat-là avec nous, on ne va pas s'en sortir parce qu'il y a plein de trucs, la CEI a fait, on peut rappeler.
refusé la candidature du président Laurent Gbagbo. Voilà Ibrahim Traoré qui est sorti, il dit non, c'est pas lui qui a volé. On va dire quoi? Les législatives là même, là, toi même t'as pas vu le vol qu'il a eu? Hein? T'as pas vu les urnes, tout ce qui s'est passé là? André Kuyo, souvent même quand t'as rien à dire, là, reste là-bas. Viens pas embrouiller les gens. Papa Ado, je te fais un gros bisou, bonne journée, bye.